Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc tout de suite dans cette nouvelle vidéo, je vais vous analyser ma bankroll depuis le début du mois. Donc je vous laisse admirer la vue depuis le Parc des Princes. Donc ici c'est le carré VIP, c'est vraiment une vue magnifique, je l'avais déjà montré dans une de mes anciennes vidéos. Savoir qu'une place ici pour un PSG Real Madrid, ça vaut plus de 1000 € à la revente. Donc voilà, donc c'était juste pour vous donner un petit indicatif, mais là je suis ici pour vous montrer ma bankroll du mois, donc tout de suite je vous la montre. Donc alors je vous invite, juste avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit bouton j'aime si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc voilà, donc tout de suite, on démarre ma bankroll du mois. Je vous invite aussi à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vous apprendre, je vais vous apprendre beaucoup de choses sur votre bankroll, comment comprendre votre bankroll, comment savoir où est-ce que vous perdez, etc. Donc je vous invite vraiment à bien vous installer et à écouter jusqu'à la fin. Donc j'ai démarré comme vous le voyez avec une bankroll de 1000 € depuis le début du mois. Donc j'ai réalisé 44 paris, j'ai réalisé un bénéfice de 418 €, bon un ROI de 38%, 41%, ça veut pas dire grand chose, il faut vraiment beaucoup de paris. En général les professionnels ont un ROI entre 5 et 10%. Donc moi là j'ai ce ROI là parce que j'ai eu beaucoup de chance et parce que c'est qu'un faible échantillon, 44 paris ça représente pas grand chose. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais en vrai, sur du vraiment long terme, quand on parle vraiment de professionnels, ça représente vraiment qu'un faible échantillon. Il faut vraiment au moins 300 ou 400 paris, surtout avec les codes que je vais vous montrer pour savoir si vous êtes vraiment bon. Donc voilà, donc tout de suite, vous voyez, donc j'ai commencé le premier, donc vous pouvez voir, j'ai fait pas mal de paris tennis avant de me lancer sur YouTube. Donc ce qui est bien et ce qui est simple à savoir avec moi, c'est que je mise toujours 25 €. Donc j'utilise un flat betting, donc avec une mise de 25 €, quelle que soit la mise, quel que soit le pari, la cote, que ce soit une cote à 3, à 1,50, peu importe, je mets toujours la même somme. Vous allez me dire pourquoi, c'est un peu débile, parce que une cote à 4 n'a plus de chances de rentrer qu'une cote a moins de chances de rentrer qu'une cote à 1,50. Alors je suis d'accord avec vous, mais sauf que moi... depuis plusieurs années, je fais des paris sportifs et que quand j'ai fait le calcul, je me suis rendu compte que si j'avais mis la même somme à chaque mois, j'aurais gagné beaucoup plus. Donc voilà, donc après c'est pas pareil pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui savent très bien gérer les mises, qui savent mettre beaucoup quand il faut et peu quand il faut pas. Moi j'en suis pas capable, hein. Moi honnêtement je vous rentre des cotes à 4 quasiment autant que des cotes à 1,50, donc pour moi c'est inintéressant de mettre plus sur une cote à 1,50. Donc voilà, donc vous voyez, donc 418 €, donc c'est vraiment un super résultat. Donc on a gagné pas mal d'unités de mise avec 25 € en plus, donc il n'y a pas de triche. Enfin, quand je dis de triche, c'est-à-dire par exemple je perds 3-4 paris et puis d'un coup je vous envoie 100 € au lieu de 25 et je vous dis ah bah vous avez vu, je finis en bénéfice. Non, moi c'est tout le temps 25, il n'y a pas de triche, hein. Donc je peux même vous montrer quelques paris que j'ai fait avant de commencer YouTube. Donc vous voyez Manarino, Bouskova, ensuite à partir d'ici j'ai commencé YouTube. Mais bon, tout de suite. Donc voilà, donc je suis super content, je vais pas me vanter parce que c'est pas tous les mois comme ça non plus. Il y a quelqu'un d'ailleurs je vais juste répondre à quelqu'un qui m'avait demandé, qui m'avait dit oui, pourquoi tu mets 25 €, t'as 1000 €, tu pourrais mettre 5%, c'est-à-dire 50 €, t'aurais gagné quasiment le double de ta bankroll, 800 € sur le mois. Alors je lui ai dit que c'est vrai qu'il a pas tort, hein. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce genre de mois que je fais, ça n'arrive, c'est très rare, hein. Je crois même que c'est le meilleur mois que j'ai fait de toute l'année. Honnêtement, sans vous mentir, je crois que c'est le meilleur mois de l'année. Il y a d'autres mois où on peut être beaucoup moins bien. Donc faut vraiment faire attention avec la bankroll, quoi. C'est vraiment important que vous compreniez qu'une bankroll, ça se gère sur le long terme. Il faut pas tout envoyer tout de suite. C'est vraiment un outil de travail. C'est vraiment ça qui fait que vous allez pouvoir faire des bénéfices. Donc voilà, là je suis super content, franchement. Donc je vais vous montrer les statistiques. Ensuite, on va passer à ma bankroll YouTube. Donc les statistiques, c'est quoi? Capital de 1000 € de départ, capital actuel 1418. Donc alors combien de paris? 44 paris, 24 paris gagnants, 16 paris perdants, 4 paris remboursés sur une cote moyenne à 2,42, ce qui est tout simplement exceptionnel, puisqu'en général quand on a 60% de réussite, en général c'est sur des cotes à 1,55, 1,60, hein. Sur des cotes moyennes à 2,42, en général on va avoir 40% de réussite, pas plus. Bon, moi j'ai eu beaucoup de chance, je me le cache pas, je sais que sur beaucoup de matchs, notamment sur le tennis, j'ai eu beaucoup de chance, mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous jouez des cotes supérieures à 3, c'est très rare que la cote va passer facilement, hein. En général une cote à 3, l'équipe ne gagnera pas 3-0, hein. Ça va être 1-0, on va galérer jusqu'à la fin, on va défendre jusqu'à la fin et ça va passer de justesse. Donc souvent moi je gagne comme ça, hein. Vous voyez, moi je joue des cotes quasiment, la cote la plus faible que je vous ai proposée c'était du 1,50 je crois. Et non même pas parce que c'était avant que je commence YouTube. Donc voilà, donc bon bref, vous avez à peu près les statistiques, je suis super content. Donc j'ai misé 1100 €, donc c'est plus que ma bankroll, hein. J'ai misé 1100 € et pour 1418 € à la fin. Donc vraiment voilà, bon, je vais arrêter de m'attarder là-dessus, je vais vous présenter ma bankroll YouTube parce que c'est ça qui vous intéresse. Donc voici ma bankroll YouTube. Donc ma bankroll YouTube c'est très simple, 22 paris, 11 paris gagnants, 8 paris perdants, 3 paris remboursés. Cote moyenne de 41, donc c'est quasiment la même que sur ma bankroll depuis le début du mois, donc c'est vraiment très bien. À partir du moment où on gagne plus de paris sur des cotes moyennes à 2,41, c'est vraiment super, franchement. Donc voilà, donc mise totale, donc je vous ai fait miser, si vous avez suivi les mêmes sommes que moi, vous avez misé depuis le début que j'ai commencé YouTube, 550 €. 550 €.
Donc voilà, donc là on peut voir, c'est la même gestion, hein, mise 25 € tout le temps. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai proposé, si je vous dis pas de bêtises, je vous ai proposé ce mois-ci quasiment que des pronostics football. Donc on va voir tout de suite ces statistiques-là ensemble. Donc alors je vais vous montrer, je vous ai proposé qu'un seul pari tennis, donc c'était demi-nord, il a été gagnant, c'était génial en plus. Donc demi-nord gagne le match, donc mise 25 €, gain 65 €, 40 € de bénéfice. Donc ça c'est le seul pari tennis que je vous ai proposé, il est passé. Ensuite on va passer au bilan foot. Donc le bilan foot, donc c'est 21 paris, 160 € de bénéfice. Bon, le roi, je ne m'intéresse pas trop à ça, parce que comme je vous dis, sur un faible échantillon, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc voyons tout de suite les autres stats. Donc voilà, hein, vous voyez 55% de réussite sur une cote moyenne à 2,40. Il faut savoir une chose, c'est que moi je vous le disais justement, faut vraiment regarder dans votre bilan où est-ce que vous perdez. Moi on peut bien se rendre compte ici, j'aurais pu faire un bilan tout simplement magnifique, hein. J'aurais pu faire vraiment un bilan super. Quand on voit depuis le début du mois, j'ai gagné 200 €. Mais si j'avais pas touché à cette Europa League, parce que c'est ce que je vous disais dans mes dernières vidéos, si j'avais pas touché à cette Europa League, on serait monté quasiment à 275 € ou 300 € de bénéfices. Donc moi, il y a une chose qui est claire depuis le début de l'année avec moi, c'est que je perds beaucoup trop d'argent sur l'Europa League. Je gagne énormément de bénéfices sur des matchs de championnat. Donc moi, c'est clair, net et précis. L'Europa League, je n'y touche quasiment plus. C'est seulement vraiment à partir des rendez-vous importants, des quarts de finale, des huitièmes de finale. Sinon, tout ce qui est phase de poule, etc., je n'y touche plus. Comme je le disais, l'Europa League, c'est vraiment trop compliqué. On ne sait pas la motivation, on ne sait pas quels joueurs sont alignés, on ne connaît pas les équipes AEK Athènes, etc. Voilà. Donc moi après, comme je vous le dis dans certaines vidéos, moi je parie un petit peu, je parie beaucoup sur le foot, un petit peu de tennis, un petit peu de NBA, mais quand je vous dis que je parie sur le tennis et la NBA, bien évidemment j'ai des connaissances. Je suis capable de vous dire le meneur de Boston Celtics en NBA, je suis capable de vous dire demi-nord quel type de joueur c'est, mon fils où est-ce qu'il est fort, je suis capable de vous dire tout ça. Donc je ne mise pas sur le tennis ou sur la NBA parce que je suis accro à ça ou quoi que ce soit, je mise là-dessus parce que j'ai tout simplement des connaissances. J'ai tout simplement des connaissances. Donc voilà, donc après, tout ce qui est rugby, tout ça, j'y connais strictement rien. Je ne sais même pas au rugby un essai combien ça vaut, etc. Donc ça, je n'y toucherai jamais. Je ne parie uniquement sur des sports où je suis capable de vous dire l'effectif quasiment complet, le joueur dans quelle forme il est, les résultats qu'il a fait. Non, quand je vous propose des trucs, c'est que j'ai vraiment une grosse connaissance dans ce sport-là. Par exemple, la Ligue 2, vous avez pu remarquer, j'ai même pas touché à la Ligue 2 de tout le mois, parce que pour moi, la Ligue 2, c'est un championnat où il faut attendre les 10 premiers matchs. Il faut attendre les 10 premiers matchs pour savoir, parce qu'en Ligue 2, on ne sait jamais. Au début, il y a des équipes très fortes qui démarrent bien, des équipes moins bien qui démarrent moins fort. Donc c'est vraiment un championnat où moi, personnellement, je n'y touche jamais avant la 10e journée, avant de savoir réellement qui est vraiment dans la course. Donc voilà. Donc je vous récapitule mon bilan. Donc 200 € de bénéfices, c'est vraiment super. C'est vraiment pas pour me vanter, mais je suis vraiment très content de ce bilan-là. Très peu de gens gagnent sur les paris sportifs, et encore moins une somme comme ça avec une mise fixe à 25 €. Je n'ai jamais dépassé 25 € de mise, donc c'est vraiment super. Comme je vous le dis, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit tous les mois non plus comme ça, parce qu'il y a beaucoup de chance dans les paris sportifs, surtout avec les cotes que je vous propose. Vous pouvez bien voir que j'ai une cote moyenne de 2,41. Faut savoir qu'en général, moi je connais à peu près certains parieurs, la plupart des parieurs que je connais qui sont gagnants sur le long terme, ils ont une cote moyenne à 1,90. Alors je vous invite vraiment à bannir les cotes en dessous de 1,40, vous gagnerez jamais avec ce type de cote-là. Ou même si vous gagnez, vous allez gagner un faible bénéfice, parce que j'entends souvent des gens me dire oui, j'ai 80% de réussite, mais ces cotes moyennes tournent autour de 1,20. Donc au final, ils perdent de l'argent en ayant 80% de réussite. Moi, vous voyez ici, j'ai 57% de réussite et je suis largement gagnant. Je suis largement gagnant, donc je préfère avoir moins de réussite, gagner moins de pronostics, gagner vraiment moins de pronostics plutôt que gagner plus de pronostics et moins d'argent. Donc voilà, donc moi c'est le petit truc ici. Ce qui est bien, oui, voilà, ce que je voulais vous dire aussi dans une courbe, moi, alors c'est que mon avis, hein, après tout le monde a un avis différent, mais moi, pour moi, une courbe, je vois ça comme un match de foot. Je m'explique. C'est-à-dire que si la courbe, vous passez quasiment tout le mois en négatif, et qu'à la fin, vous arrivez à vous sortir in extremis en ayant mis une somme plus importante, pour moi, c'est un match volé, c'est un match qui ne mérite pas d'être gagné. C'est-à-dire que si vous passez tout le mois en négatif, pour moi, c'est l'équivalent d'une équipe qui est menée au score et qui va égaliser sur un coup de chance à la dernière seconde. Alors que si vous passez tout le mois en positif et qu'à la fin, malheureusement, vous avez enchaîné 3-4 paris perdants, c'est de la malchance, vous pouvez être fier de votre bilan, même s'il est négatif, vous avez passé quand même toute la majorité du mois dans le vert, dans le positif, donc pour moi, c'est un bon bilan. Donc faut bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois des gens qui font ça, qui vous disent qu'ils ont un super bilan, alors que quand on regarde leur bilan, c'est des mises à 20, et puis à la fin du mois, il a envoyé 300, et puis il vous fait la fête en vous disant, vous avez vu, je suis en bénéfice, j'ai senti le gros coup, j'ai mis gros au bon moment. Un jour ou l'autre, la personne qui fait ça finira par perdre toute sa bankroll. Donc moi, je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille vraiment. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi un flat betting, hein, parce que je sais que ça, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Je sais que c'est quand même assez difficile de poser 25 € sur une cote à 3 et le lendemain de poser 25 € sur une cote à 1,50.
C'est pas forcément facile, moi je fais ça parce que je sais clairement que c'est bénéfique pour moi. Vous pouvez bien voir ici que les grosses cotes que je vous propose, il y en a beaucoup qui passent quand même, hein. Alors que les petites cotes, ici on voit des cotes, il y a une cote à 1,73 qui a échoué, une cote à 1,65 qui a échoué, donc vous voyez, il n'y a vraiment rien dessus. Une cote à 1,96 qui échoue, et là les trois dernières, cote à 3,18, cote à 3,24, cote à 2,60, ça rentre. Donc moi, pour moi, c'est très simple. Pour moi, je mets la même somme à chaque fois. C'est le meilleur moyen. Donc je répète beaucoup ce que je dis, mais c'est vraiment important que vous compreniez ça. Faites un bilan, regardez dans quelle compétition vous êtes bon, dans quelle compétition vous êtes mauvais, dans quel type de code vous êtes bon, dans quel type de code vous êtes mauvais. Et vous allez avoir vraiment une mine d'infos sur ça. Donc voilà. Donc je vous présente mon bilan. Donc j'espère que... Donc déjà, tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début du mois. Donc je vous le rends en vous apportant des bénéfices sur mes paris sportifs. Merci à tous qui m'ont laissé des commentaires vraiment très sympas. Il y a quelques personnes qui n'étaient pas très contents parce que je pronostiquais trop souvent la victoire de leur équipe. Il y a beaucoup de supporters de l'Olympique Lyonnais sur YouTube. Je savais pas qu'il y en avait autant. Et ils sont pas très contents, mais les gars, moi c'est simple, les paris sportifs, y a pas de... Si je vois Lyon perdre, je les mets perdants. Il n'y a pas de ouais, mais je sais pas quoi, non. Non, non, moi je suis pas là pour me faire des amis, moi je suis là pour gagner de l'argent sur mes paris sportifs. Donc si je vois telle ou telle équipe perdre, je vais les mettre perdants. Sauf mon équipe de cœur où vraiment pour moi pour moi mon équipe de cœur n'existe même pas dans les paris sportifs. Quel que soit le match, je ne regarde même pas la cote, je ne regarde même pas leur adversaire. Pour moi, mon équipe de cœur, ça se regarde seulement à la télé, sans argent misé. C'est déjà beaucoup plus le stress est encore beaucoup plus présent quand c'est notre équipe de cœur. Donc c'est pas la peine de rajouter une mise et de se mettre encore plus de pression. Honnêtement, voilà, quelle que soit votre équipe de cœur, hein. Moi, vous voyez, mon équipe de cœur, c'est une équipe qui gagne quasiment tous ses matchs en championnat. Donc, de toute façon, c'est pas intéressant de les jouer. Ils ont des cotes beaucoup trop faibles. Donc voilà. Donc voilà, donc j'espère à tous que ce petit bilan vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me suivre, hein, si vous souhaitez recevoir tous mes conseils. Je vous ferai une vidéo pronostic, je vous ferai une vidéo conseil sur comment effectuer les doubles chances, qu'est-ce qu'un value bet. Je vous ferai d'autres vidéos conseils pour aider vraiment les parieurs à gagner de l'argent en paris sportifs. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo qui était un petit peu longue et j'espère vous avoir apporté quelques indices sur vos paris sportifs. Merci à tous.